La Voix de l'Amérique permet depuis Beltsville dans l'État Maryland. Et tant que nous faisons chaque jour, nous avons une rubrique spéciale sur le coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Nous avons Jean-Robert Philippe qui est dans Hartsville, dans l'État Maryland. Jean-Robert est leader mondial, mandé pour nation, pour pays, pas profiter de restrictions qui gagnent dans l'époque pandémie coronavirus là pour empêcher les journalistes de faire travail. Ils ont lancé appel ça dans l'occasion 3 mai ça, qui c'est Journée internationale liberté de la presse. Jean-Robert Philippe, depuis Hartsville, dans l'État Maryland. Effectivement, Jacqueline, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a parlé dans l'occasion Journée mondiale de la presse là, il a demandé au gouvernement pour ne pas profiter de contraintes du coronavirus là, pour empêcher les journalistes de faire travail, ça veut dire pour informer la population sur le coronavirus là. More than ever, governments must be transparent, responsive and accountable. Dans l'occasion de la Journée internationale de la presse, là, dimanche 3 mai, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé au gouvernement sur la planète là, pour garantir la sécurité pour les journalistes capables de faire travail pendant la pandémie. Numéro 1 des Nations Unies a déclaré, dans le moment où la pandémie a été école, eh bien, il a créé une deuxième pandémie, qui c'est désinformation, sorti mauvais conseil sanitaire pour arriver dans la théorie complot. Le rôle de la presse, d'après numéro 1 des Nations Unies, c'est contrecarrer fausses informations dans bail informations qui vérifiées, scientifiques, nouvelles avec analyse qui basée sur vérité. Le secrétaire général là, dans un message sur vidéo, parlait pour dire, depuis la pandémie a commencé, un pile journalistes tombés en bas une série de restrictions avec punition tout simplement parce qu'ils ont fait travail. Les Nations Unies reconnaissent la nécessité pour limiter le voyage dans le pays, pour empêcher le virus à s'émailler, mais les restrictions pas dû abuser pour empêcher les journalistes de faire travail. Depuis le 1er mars, la pandémie a tué 55 travailleurs de la presse pour BBT dans 23 pays, d'après Presse Emblème Campaign qui est basée dans la ville de Genève, en Suisse. Reporters sans frontières critiquait Corée du Nord qui semblait faire pression sur les journalistes pour ne pas rapporter de nouvelles sur le coronavirus. Là. Ici, aux États-Unis, dans l'occasion de la Journée internationale de la presse dimanche 3 mai, l'administration américaine salue les journalistes qui ont diffusé par la population informations utiles sur le coronavirus. Là. En parlant de contrôler la propagation du virus, experts ont exprimé inquiétude dans le moment où environ 30 États américains commencent à soulager les restrictions. Quelques États pour remplir les conditions marche à suivre le gouvernement fédéral a posées avant pour entrer dans la phase 1A. L'Agence américaine pour manger avec médicaments FDA autorisé en urgence l'utilisation de médicaments Remdesivir pour traiter les patients coronavirus infectés, d'après l'annonce que le président Donald Trump fait vendredi passé. It's really a very promising situation. We've been doing work with the teams at the FDA, NIH, and c'est vraiment une situation qui bat espoir. Nous travaillons avec l'équipe FDA, NIH, avec Gilead, pour parler de partenariat secteur public avec secteur privé, pour permettre aux gens qui ont le virus à accès avec médicaments rapides. Le responsable compagnie Daniel Odé déclaré, compagnie Gilead Sciences a fait don 1,5 million ampoules de médicaments pendant le travail avec le gouvernement fédéral là pour distribuer le bail aux patients qui en ont besoin. L'activité a commencé à reprendre dans l'autre pays graduellement avec un pile de précaution. En Espagne, par exemple, l'activité a recommencé après 7 semaines campé loin. Tableau ça a montré quantité de monde qu'on a vu statuer sur le continent européen dans pays tels que l'Espagne, Belgique, Irlande, États-Unis et la Suisse. Samedi passé, la Russie avec Pakistan a rapporté une flambée dans la quantité de monde virus infecté pendant un seul jour. La Chine, côté virus a commencé, continue à constater une diminution dans la quantité de monde virus infecté. Le président Trump passe écarté possibilité pour imposer tarifs sous Pékin comme une réponse kiff-kiff. Plus passer 3 476 000 personnes infectées avec le virus sur la planète là, et plus passer 244 200 parmi eux mourir. Environ 1 million parmi les gens à vivre aux États-Unis et les mêmes qui dépassaient 1 143 000 personnes qui ont le virus là, pour plus passer 66 700 personnes qui mourent. Espagne classé deuxième des États-Unis avec plus passer 216 000 cas, pour plus passer 25 100 personnes qui mourent. Italie, la Grande-Bretagne avec la France complétaient les 5 pays qu'on a vu ça plus affectés sur la planète là, d'après données Johns Hopkins University publiées. Pour qu'on y a experts étudier pour connaître pour quelle raison qu'on a vu ça gagner un résultat différent d'un pays avec un autre ou d'un continent avec un autre. D'un pays avec un autre, n'a pas eu de par exemple l'Italie et l'Espagne,
de un État avec un autre n'a pas de New York avec New Jersey et de un pays avec un autre n'a pas de Haïti avec République dominicaine. D'après un article journal de New York Times publié. Depuis Hyattsville, l'État Maryland, moi c'est Jean-Aubert Philippe, la voix de l'Amérique. Jacqueline.